C'est l'histoire de Ruben des Bois. Ruben est un jeune chêne, et comme tous les jeunes, Ruben a un rêve. Il voudrait devenir l'un des chênes les plus majestueux de la forêt. Normalement, Ruben vit à l'abri de ces grands arbres. Mais ils ont un bois d'une qualité telle, et surtout qui rapporte un max, que les hommes ont tendance à les couper de façon un peu trop brutale et abondante. Bon, ça, faut pas le dire à Ruben. Bref, ces coupes vont entraîner une importante arrivée de lumière dans le sous-bois, et les ressources du sol vont devenir plus disponibles. Forcément, ces conditions attirent les convoitises. Un peu comme quand il y a truffade à volonté. Tout le monde a envie d'y aller. Eh bien, c'est ce qu'a fait dans le sous-bois une plante herbacée que l'on appelle la molinie. Et elle est du genre à ramener toutes ses amies molinies et à consommer toutes les ressources. Et là, pour Ruben, c'est le début de la galère. Il va rapidement manquer d'azote, un nutriment essentiel au développement des plantes. Et plus Ruben se fatigue, plus la molinie se développe. Alors, être gourmand, ok. Mais au point d'en écraser les autres, je me dis que je ne peux pas laisser faire ça. J'ai donc décidé de venir en aide à Ruben et de comprendre les mécanismes mis en place par l'ennemi public numéro 1, la molinie, pour croître aussi rapidement en présence d'un jeune chêne. D'autant que les problèmes de régénération naturelle sont nombreux dans les chênaies à molinie. Et me voilà en thèse, un peu en mode justicière, pour établir l'ordre et l'équilibre dans les écosystèmes forestiers. Et quand l'aventure commence, j'observe très vite que chez la molinie, la croissance des parties aériennes est tellement rapide qu'en quelques semaines, elle devient plus grande qu'un chêne de 2 ans. Mais je sais qu'il faut aller au-delà des apparences. C'est pourquoi je m'intéresse à la partie immergée de l'iceberg, le fabuleux monde des racines. Elle permet de la fixation du végétal et l'absorption des nutriments. Mais pendant ma quête, j'ai constaté qu'elle participait également au phénomène de rhizodéposition, c'est-à-dire à l'efflux de matière organique, comme l'azote, dans le sol. Et ces éléments peuvent même être réabsorbés par les plantes. Première intrigue. Et si la molinie, perfide comme elle est, n'absorberait pas très rapidement l'azote rhizodéposé par un chêne pour se développer plus vite? Pour le vérifier, j'ai placé jeune chêne à côté de molinie. Et grâce à la méthode du cotton wick, qui consiste en une perfusion, en jaune sur l'image, j'ai apporté du quinzène à ces chênes. Le quinzène, c'est un isotope lourd de l'azote naturel, et un peu comme s'il avait une balise GPS améliorée, je vais savoir où il va être transféré et en quelle quantité. Bon, pour éviter toute diffamation, j'ai aussi placé des chênes dits marqués au quinzène à côté d'autres chênes pour contrôler si eux aussi n'absorberaient pas de l'azote rhizodéposé par leurs voisins et surtout dans les mêmes proportions que la molinie. Et 2 mois plus tard, j'ai eu ma réponse. Le transfert d'azote est bien plus important vers une molinie que vers un chêne non marqué. Première énigme résolue. La molinie est une grosse chipeuse d'azote qui prend un peu Ruben pour une truffe. Mais mon exploration ne fait que commencer, alors que tous les Rubens se rassurent. La recherche et moi sommes sur le coup, et même les petits glands vaincront.